Bonjour à tous, je vous présente le HGP 408 que je viens de recevoir de chez Banggood. Il est super lourd, en plus il y a une poignée avec une sorte de valise pour le transporter. Ça a l'air d'être géant et en fait je vais le découvrir en même temps que vous. Allez, déballage. Avant de le déballer, on va quand même juste jeter un coup d'œil sur la boîte d'emballage. Donc on voit que c'est un véhicule 4x4, échelle 1 dixième, 16 canaux, high motor speed. Il est donné pour du 30 km/h. Il y a des phares. Système de suspension indépendante. Variateur de vitesse. Donc vous voyez, il y a une super poignée. Hein. Ça fait vraiment comme une valise, on dirait, à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Là, on a des infos techniques sur le véhicule. Sur le moteur, les pignons, un variateur de vitesse, les roues, ok. Il est vraiment beau ce véhicule, hein. Et donc il est en 2.4. Il est magnifique, je trouve, ce véhicule. Ça, c'est le châssis. Donc apparemment, il y a des portes qui s'ouvrent. Une bonne simulation de l'intérieur, ok. Là sur le côté, ouais, rien de spécial. Et donc c'est une vraie radiocommande qui est fournie avec, donc ça c'est bien. Donc c'est une radio avec 16 canaux en 2.4. Bon, allez, ce coup-ci il faut passer au déballage. Donc là il me faut un cutter. Déjà le carton, je trouve qu'il est vraiment soigné, c'est joli. Allez, on va le sortir. Ah ouais, dis donc, il y a vraiment une super protection là, un genre de mousse. Donc là, on a la notice, je vais la sortir tout de suite. Donc je pense que ça doit s'ouvrir comme ça. Ah ouais, excellent. Il y a même des aimants, vous voyez. Ah ouais, excellent. Oh là là, splendide. Magnifique. Oh la vache. Donc là, on a la radio. Et là, le véhicule, je vais être obligé de poser l'appareil pour le soulever. Il est tellement bien emballé que je n'ose pas forcer pour le sortir. Voilà. Punaise, il est lourd. Waouh. J'ai jamais vu un véhicule lourd comme ça. Je crois que je vais vous le peser parce que vraiment il pèse super lourd. Verdict 5,8 kg. Donc là je vous le filme quasiment en live. Hein. On va découvrir ce qu'il y a dans les boîtes avant de regarder le véhicule en détail. Donc là on a la notice. Donc ça sera la notice de la radiocommande. Ça c'est des stickers. Et puis ça c'est la notice technique du véhicule. Avec toutes les pièces. Après la radio elle-même. Donc on voit qu'il y a deux antennes, sans doute pour améliorer la réception côté véhicule. Ouais, donc s'il y a 16 voix, il y a de quoi faire, quoi. Alors ce qui m'intéresse tout de suite, c'est les alimes. Ok, c'est des piles. Là on voit que c'est du 7,4 volts. Donc peut-être qu'un LiPo 2S ferait l'affaire, mais bon. Pour l'instant, j'en suis pas là. Alors après, dans la mallette, eh ben, on a encore des accessoires. Voilà, alors ça c'est des tournevis. Donc là on a une antenne, ça à mon avis c'est une fausse antenne, c'est de la déco. Ça c'est des petites pièces qui vont venir sans doute se fixer sur le toit du véhicule. De même celle-là. Donc là on a un peu de visserie avec des risselants, des clés. Ça, ça va, à mon avis, oui c'est pareil, ça va être pour fixer là-dessus. Après on a une sangle pour la radiocommande. Et puis on a de l'USB, micro USB. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est regarder le véhicule en détail. Il est bluffant. Donc déjà il a des super suspensions. Et puis au niveau du réalisme c'est excellent, vous allez voir. On a des portes qui s'ouvrent et regardez à l'intérieur. C'est trop beau. C'est vraiment de très très bonne facture.
Là ça s'ouvre aussi. Franchement, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un tel réalisme. Bon, c'est vrai que je suis pas non plus un pro du modélisme. Mais quand même, c'est vraiment très joli, c'est soigné. Là, ça s'ouvre, on a même des vérins. Avec des accessoires à l'intérieur. Là, je pense qu'on doit pouvoir venir mettre l'antenne ici. Je sais pas si elle vient pas là, celle-là. Ouais, si. Ça, c'est la petite antenne qui vient là. On a des rétroviseurs qui se tournent. Alors, ce qui m'intéresse, on va regarder dessous comment c'est fait le châssis. Et voilà le dessous du véhicule. Donc on voit les différentiels. Ouais, c'est vraiment soigné, hein. C'est magnifique. C'est géant quand même comme truc. C'est géant. Et là, la surprise, regardez bien, parce que je cherchais l'accu où c'est qu'il est. Bah, il est tout simplement là-dedans. Ça, c'est l'emplacement de l'accu. Hop, on récupère notre prise DIN. Donc ça veut dire qu'on va mettre un accu en prise DIN. Là, j'ai déjà récupéré une info. Effectivement, on peut bien mettre un accu LiPo là-dedans. Ils le mettent dans la notice. En 7,4 volts, donc c'est une LiPo 2S, je pense. Et ils disent bien que si on va insérer une batterie, il faut ouvrir la radio pour accéder à la connexion. Only 7,4 volts lithium batteries supported. Ok. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et déjà pour la radio, ben, on voit que les batteries ne sont pas fournies. Et là on a l'explication du câble. Le petit câble ici. On voit qu'on a deux prises là, USB, micro USB. Et donc on peut recharger, ils disent qu'on peut recharger les accus de la radio soit avec la prise micro USB sur de l'USB, soit sinon la prise USB avec un micro USB sur un téléphone. Et voilà, j'ai trouvé l'information que je cherchais. Pour la voiture, il faut bien un accu LiPo 7,4 volts. Donc ça, c'est une LiPo 2S. Donc moi, j'en aurais peut-être pas forcément en prise DIN, donc peut-être que je les passerai en XT60. Et je rappelle, hein, bien que ce soit précisé sur la page de Banggood, les accus ne sont pas fournis, ainsi que les chargeurs de batterie ne sont pas fournis non plus. Et là par contre, comme on utilise un accu LiPo, il faudra forcément un chargeur prévu pour des accus LiPo, hein. Ça c'est très important. Il faut toujours utiliser un chargeur spécial LiPo pour des accus LiPo. Le bouton on-off sur le véhicule, donc en fait il est là-dessous, il est vraiment bien planqué. L'interrupteur est vraiment tout petit, c'est ça. Voilà. Et je vous montre comment on ouvre le capot avant. C'est facile, il y a des petites attaches. Hop, une de chaque côté. Celle-là, j'ai dû un petit peu batailler. Donc j'ai pris un tournevis parce que elle avait du mal à sortir. Mais bon, j'y suis arrivé. Et du coup, voilà. Et en fait, pourquoi je veux ouvrir ici? Parce que je sais que c'est par là que se trouve le récepteur radiocommande. Bon, ben en fait, c'était beaucoup plus simple que je pensais pour accéder au-dessous du capot. On a juste deux petits ergots ici et là, qu'on vient tirer comme ça. Et une fois que c'est fait, ben hop, on peut soulever le capot. Et voilà. Alors par contre, là, je sais pas pourquoi ils nous ont mis de la gaine thermo comme ça. Ah ouais, si, ils ont voulu protéger. Puis ils n'ont pas pris la peine de les couper comme il faut. Ok. Donc on voit que c'est la version qui a des phares, puisqu'on a des fils qui arrivent ici, au niveau des phares. Si je regarde plus en détail, j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de phares, ceux-là, et il y a même des clignotants, on a l'impression, des petites LED de clignotants. Maintenant, je vais monter les accessoires qui vont sur le toit,
et je découvre qu'ici on a un petit bouton poussoir. Et en fait, ça nous permet d'ouvrir cette plateforme-là. Hop, on a une trappe. En fait, c'est assez simple. Il suffit de venir visser l'axe comme ça sur la mitrailleuse en utilisant les petites vis qui sont fournies avec. Et puis après, la réservoir de douille, de balles, on vient la glisser comme ça. Ça coulisse. Et après, il y a un petit ergot pour le faire rentrer dedans. Donc là, moi, je vais faire le vissage tout de suite. Après, il faut bien appuyer jusqu'à ce que ça rentre complètement. On entend un clic. Et puis après, c'est bon, c'est fixé. Ça tourne. Bon, maintenant, pour l'instant, je vais refermer le capot moteur. Et voilà. Il y a même un crochet à l'arrière qu'on peut verrouiller. Et puis ici, on a des anneaux de fixation, ici et là. Et on a même ici un pot d'échappement. La notice nous propose les zones d'implantation des stickers. Chaque sticker a une référence et ils nous disent à quel endroit il peut aller. Dernières infos avant sa première mise en route. Ce véhicule, c'est du plug and play. Ça veut dire que c'est tout prêt. Il y a juste à brancher et c'est prêt à servir. Ça, c'est le modèle haut de gamme qui inclut du bruitage et des lumières. Donc, il coûte 440 €. Mais il existe en version moins élaborée qui coûte un peu moins cher. Je vous mettrai des liens dans le descriptif de ma vidéo. Première info importante, la radio est déjà appairée avec le récepteur sur le véhicule. Donc normalement, il n'y a rien besoin de faire, pas de manipulation. Par contre, en cas de besoin, si vraiment c'était nécessaire, on peut réappairer la radio avec le récepteur dans la voiture. C'est indiqué comment faire dans la notice. Concernant la radio, il faut venir mettre 6 piles AA ou des petits accus comme ça rechargeables, du même format que du modèle AA. Vérifiez qu'il y a bien un contact au niveau de vos piles, parce que moi, ma radio ne s'allumait pas. Et en fait, il y a des pinces qui serrent tellement les piles qu'à un endroit, ma pile ne touchait pas le contacteur. Donc si jamais quand vous mettez vos piles, la radio ne s'allume pas, bougez un peu vos piles, vérifiez qu'elles sont bien en contact de chaque côté sur vos 3 rangées. Pour la radiocommande, il y a 2 notices en fait. La notice générale qui a une partie dédiée à la radio, et puis il y a une notice spéciale pour cette radio 16 voix, tout en anglais ici, et également ici tout en anglais. Pour l'instant, j'ai encore pas eu le temps de découvrir toutes les fonctionnalités, parce que je rappelle, cette voiture, je la découvre quasiment en même temps que vous. Alors, on va la mettre sous tension. Quelque chose qui est important, il faut toujours d'abord allumer la radiocommande avant de mettre le modèle sous tension. C'est très important. J'allume la radio. Donc, on voit que j'ai mes LED qui sont allumés. Maintenant, on va mettre sous tension la voiture. Alors moi, j'ai pas trouvé d'accu en prise DIN qui conviendrait en 2S. Donc, je vais utiliser un accu LiPo 2S, mais en XT60. Et j'utilise un petit adaptateur XT60 d'un côté et DIN de l'autre. Je branche. Donc on entend un petit plop dans la voiture, c'est normal. Maintenant, je viens activer l'interrupteur là-bas dessous. Et voilà. Donc on voit déjà tout de suite qu'on a des phares. Feu avant. Et feu arrière. Là, je viens mettre un coup de gaz. Je peux régler le volume sonore du bruitage ici. Avec ce potentiomètre, je peux régler la puissance sonore des bruitages. Avec ce petit interrupteur là, on peut faire un bruitage d'artillerie. Donc là, c'est la mitrailleuse. Quand on donne un tout petit coup de gaz, ça démarre le bruit moteur, le bruitage du moteur. Et puis si on pousse le stick, ça avance. On a une marche arrière. Et pour la marche arrière, donc c'est le stick là dans l'autre sens. Et quand c'est une marche arrière lente, on a un bip de marche arrière. Et si on fait une marche arrière rapide, on a des feux de recul qui s'allument. Sur ce stick, on a la direction. Et ça active un clignotant qu'on entend.
Je vais vous montrer. Voilà, là on voit le clignotant. Et pareil quand je tourne dans l'autre sens, pour l'autre côté. Et je vous montre à l'arrière avec le clignotant. On a également un klaxon sur cet inter-là. Et pareil, on peut régler la force du volume sonore avec ce potentiomètre. Toujours sur cet inter-là, on peut activer des phares. Les phares s'activent en marche avant à partir d'une certaine vitesse. Il y a également des freins. Quand je pousse les gaz vers l'avant, si je veux freiner, eh bien je tire les gaz vers l'arrière. On peut également couper tous les feux à l'aide d'un seul interrupteur sur la radiocommande, celui qui s'appelle Light. Info importante, si à un moment votre voiture elle se met à déconner complètement, c'est qu'en fait votre accu il est vide. Vous voyez, ça fait comme ça. Là. Voilà. Donc quand je mets des gaz, ça fait ça, puis après ça part un peu en sucette. Donc tout simplement vous coupez tout, c'est que votre accu est vide.